Bonjour. Aujourd'hui, de quoi j'aimerais parler? C'est de l'imagination et de qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Parce que selon moi, c'est relié. Ok. Pourquoi c'est relié? Parce que certains vont dire que l'imagination, ça n'existe pas. Pourquoi vont-ils dire que ça n'existe pas? Parce que ils peuvent pas le montrer. Ils peuvent pas montrer ce qu'ils imaginent. Ils se disent, ouais, mais je peux bien imaginer une baleine volant dans le ciel. Sauf que si je veux te montrer à quoi j'imagine, j'ai aucune manière d'y arriver. Donc, ça n'existe pas. Ok. Là, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas pour que je puisse te parler de l'imagination. Ok. Qu'est-ce que l'inexistence? L'inexistence, c'est l'absence d'existence. C'est comme, si je ferais une comparaison, c'est l'ombre. L'inexistence, c'est l'ombre de la lumière. Est-ce que l'ombre existe? On peut appeler ça l'ombre. On peut y donner un nom en disant l'ombre existe, je la vois. Mais, en fait, l'ombre, c'est l'absence de lumière. Donc, l'ombre, c'est pas vraiment de l'ombre, c'est de la pas lumière. C'est un endroit qui n'y a pas de lumière. Tout comme l'existence. Où il n'y a pas d'existence, il n'y a tout simplement pas d'existence. Donc, si je te demande, montre-moi un concept qui n'existe pas. Explique-moi quelque chose qui n'existe pas. Quelle manière tu pourrais faire ça? Aucune manière. Tu peux pas me montrer quelque chose qui n'existe pas. Tu peux pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, mais pourquoi je suis capable de dire que ça n'existe pas? Pourquoi je suis capable de penser au fait que l'inexistence... Pourquoi je suis capable de penser au concept inexistence? À cause de l'existence. Tout comme pourquoi je suis capable de voir le concept de l'ombre grâce à la lumière. S'il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Ben, s'il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait pas de lumière. Donc, s'il n'y aurait pas d'existence, il n'y aurait pas non plus d'inexistence. Donc, c'est comme l'illusion de l'inverse de quelque chose qui existe. Je sais pas si vous me suivez. Maintenant qu'on a le concept de l'inexistence et l'existence, on comprend que l'imagination existe, puisqu'elle fait partie de cet ensemble qu'on appelle l'existence. Mais, on peut toujours pas montrer qu'est-ce qu'on imagine. Donc, ça peut paraître un peu frustrant pour une personne qui a l'imagination extrêmement fertile, qui est capable d'imaginer plein d'affaires extrêmement intenses, puis quand elle arrive pour vouloir le montrer à quelqu'un, elle a aucune manière excepté de divulguer ce qu'elle voit dans sa tête, sauf que l'autre personne, en écoutant ce qu'elle se fait dire par rapport à ce que la personne voit dans sa tête, elle se fait sa propre imagination de ce que la personne imagine. Donc, elle crée un autre, un autre concept, une autre image dans sa tête de ce que l'autre personne lui a dit qu'elle voyait. Donc, oui, ça peut te paraître comme étant un peu plate si toi, t'aimerais vraiment absolument que la personne voit exactement la même chose que ce que toi, tu vois. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas l'imagination et que tu veux pas accepter qu'elle est vraie? C'est le fait que tu voudrais que les autres puissent voir exactement ce que tu vois, puis tu veux pas accepter que l'autre personne va pouvoir voir différemment ce que toi tu y montres. Donc en fait, au moment où c'est que tu réussis à accepter ça, l'imagination devient assez différente. Puis, de quelle manière vous montrez à quel point l'imagination c'est important, puis ça vous fait comprendre aussi à quel point la vie est infinie. Là, je vous ai expliqué un concept étant vous qui explique votre imagination à une personne devant vous. Imaginez-vous que vous êtes sur un stage,
puis qu'il y a 100 000 personnes devant vous. Et là, vous fermez les yeux, vous imaginez quelque chose, peu importe c'est quoi, et vous dites à ces 100 000 personnes-là ce que vous voyez. Qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir 100 000 versions différentes de ce que vous venez d'imaginer à l'intérieur de chaque personne. Chaque personne va avoir une version différente de ce que vous avez imaginé, de ce que vous leur avez dit, que eux ont interprété de leur manière. À quel point l'imagination est infinie. C'est ce qui fait que, à quelque part, on est un univers à nous seuls. C'est ce qui fait que on est si infini. Au fond, si... Comment dire ça, ça devient tellement large que c'est si fabuleux, mais tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez le divulguer puis ça devient une toute autre chose chez quelqu'un d'autre. C'est quand même pretty good. Ça ouais, ça c'est l'imagination. Et ça existe. Puis il faut assumer que ce qui existe n'est pas nécessairement ce que tu peux voir. Ou sinon ça réduit ton champ de beaucoup. Sauf que quand tu assumes que ce que tu vois pas existe, ton monde devient assez large. Donc, après tout ça, prenez-vous un petit 10 minutes, asseyez-vous sur votre chaise, fermez les yeux, puis laissez votre imagination aller. Salut! Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, comme je vous l'ai déjà dit, gênez-vous pas pour me les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, je vais revenir avec d'autres vidéos dans pas long, parce que j'adore ça. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime à la folie. Mon Dieu, je vous aime. Ah, je vous aime. Bye.